Bonjour et bienvenue au JT du siècle, en ce jeudi 10 juin. Le troisième cabinet Nitti, constitué le 21 mai, devait se présenter devant la Chambre. Le contact promettait d'être chaud, car les mécontentements se sont accumulés depuis 3 semaines contre le gouvernement. Tout d'abord, les troubles du 24 mai, jour d'anniversaire de l'entrée en guerre, ont laissé une impression très pénible de désorganisation de la force publique. On sait que des détachements de garde civique se sont fusillés. D'autre part, les troubles sociaux augmentent. Une très vive irritation a été produite par un décret-loi portant le prix du pain à 30 sous le kilo. Cette mesure peut s'imposer, car même à ce prix, le déficit du Trésor atteint 5 milliards par an. Le mécontentement populaire n'en a pas moins été très vif. Dès que le vice-président Rossi eut ouvert la séance et annoncé la crise présidentielle, M. Nitti, au lieu de lire la déclaration ministérielle, annonça la démission du cabinet et l'abrogation du décret sur le prix du pain. C'est un trou de 10 milliards qu'aura comblé son successeur. Le Conseil général de la Fédération des commerçants détaillants s'est réuni hier. Tous les détaillants, sans exception, feront tous leurs efforts pour aider à faire baisser le coût de la vie. Ils s'assoient de tout cœur à tout ce qui peut être tenté pour obtenir la fin de tous ces tarifs prohibitifs. Mais il tient avant tout, pour dégager toute sa responsabilité, à faire connaître à tous les acheteurs que si, comme on pourrait le croire, la baisse ne s'est pas fait sentir dans les magasins de détail, cela provient uniquement de ce que les fabricants continuent d'envoyer encore, à l'heure actuelle, à tous leurs clients, des tarifs nettement en hausse. Devant cette situation tout à fait anormale, les représentants de la Fédération des commerçants détaillants décident de demander à tous leurs collègues de restreindre au strict minimum leurs achats à la fabrique. Seul moyen efficace de permettre au stock de se reconstituer et d'apercevoir bientôt la baisse de la vie. Ils font appel à tous les consommateurs pour que ceux-ci s'imposent encore pendant quelques mois des restrictions sévères et volontaires. Seul remède pouvant faire envisager dans un avenir prochain le retour à la vie plus normale. Comme le dit fort bien la Fédération des commerçants détaillants, si le public n'achète que le nécessaire, la baisse sera beaucoup plus rapide. C'était le JT du siècle, l'info de notre histoire.